Pour moi, la productivité, c'est avancer vers ce qui compte pour moi au quotidien. C'est ça. Une journée productive, c'est une journée où j'avance vers ce qui compte pour moi au quotidien. Je veux rappeler ça parce qu'il y a souvent cette notion de productivité qui est comment je peux en faire le plus possible en passant le moins de temps possible, en faisant le moins d'efforts possible et qui pour moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Pour moi, la valeur numéro 1 reste le travail et vous prenez deux personnes qui commencent au même niveau en anglais, vous mettez quelqu'un qui a fait 10 heures d'anglais, qui est parti du même niveau, qui a fait 10 heures d'anglais et à côté quelqu'un qui a fait 100 heures d'anglais. Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que la personne qui aura fait 100 heures d'anglais aura de toute façon un meilleur niveau. Vous pouvez prendre la meilleure méthode de la planète pour la personne qui a fait 10 heures d'anglais. La personne qui aura fait 100 heures d'anglais aura de toute façon un même niveau. Et puis, dans tous les cas, quand on parle en général ça, quand on donne ces exemples-là, c'est de toute façon des exemples qui sont biaisés, des exemples qui sont faussés parce qu'on part du postulat que il y a une personne qui fait des choses absolument, la meilleure méthode d'une façon ultra concentrée pendant un petit nombre d'heures et à côté de ça, vous avez l'imbécile qui va passer 2000 heures à faire n'importe quoi, ce qui en réalité n'existe jamais. Autre exemple, vous prenez quelqu'un qui débute, deux personnes qui démarrent en vidéo, qui démarrent avec le même niveau en vidéo, une personne qui fait 10 vidéos, une personne qui fait 100 vidéos. La personne qui a fait 100 vidéos aura de toute façon un meilleur niveau. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il y a une amélioration qui se fait de façon naturelle quand vous pratiquez l'activité. C'est-à-dire que quand vous avez fait 100 vidéos, même si vous n'avez pas spécifiquement de méthode, vous allez forcément vous améliorer parce qu'il y a une aisance naturelle qui va venir. Quelqu'un qui a fait 10 vidéos ne peut pas être meilleur que quelqu'un qui a fait 100 vidéos. Quelqu'un qui a fait 100 vidéos ne peut pas être meilleur que quelqu'un qui a fait 1000 vidéos. La vérité, c'est que faire est toujours mieux que de bien faire dans n'importe quelle activité. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner plusieurs clés pour faire ce que j'appelle une journée productive, c'est-à-dire une journée qui compte, une journée où au quotidien, vous allez avancer vers les choses qui sont importantes pour vous, en n'oubliant jamais cette règle qui s'applique pour tous, en tout temps, à tout moment, que tout ce qui compte, c'est le quotidien. Tout ce qui va vous apporter des résultats, c'est ce que vous faites aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, cumulé avec le temps, va vous amener dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans à la vie que vous aurez. C'est ce que vous faites aujourd'hui, c'est la journée qui compte avant tout. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à mon pack Action quotidienne. Vous avez 3 formations, planifier son année 2020, journée parfaite et motivation extrême. Donc, c'est juste que ce soir, ensuite, c'est terminé. Le pack est retiré. Donc, c'est le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Première chose, premier point pour réussir à faire des journées qui comptent, c'est définir 3 priorités chaque jour et de nourrir ces priorités. C'est-à-dire que si tous les matins, je me dis « Ok, voilà mes 3 priorités dans la journée » et qu'à la fin de la journée, je suis passé à l'action sur ces 3 priorités, je peux me dire « J'ai réussi ma journée ». Et ça, c'est quelque chose qui compte vraiment, c'est d'avoir chaque soir, de pouvoir déclencher, c'est ça vraiment, de déclencher chaque soir cette sensation de se dire « J'ai réussi ma journée ». Et le lendemain, j'ai réussi ma journée. Et le lendemain, j'ai réussi ma journée. J'ai réussi ma journée. Et pour faire ça, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre comment cette chose-là va pouvoir être déclenchée. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est le matin, 3 priorités. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je les ai fait, boum, j'ai réussi. Je les ai fait, boum, j'ai réussi. Deuxième point, c'est prendre tous les matins entre 30 et 45 minutes dès le démarrage de la journée pour faire votre priorité la plus importante. Le matin, je me lève, je me prépare rapidement à l'action et ensuite, je fais ma priorité la plus importante pendant 30 à 45 minutes. Ce qui me permet que après 30 minutes, après 45 minutes d'avoir démarré ma journée, donc le matin après 30 à 45 minutes sur 24 heures, je peux déjà avoir marqué des points et je peux déjà avoir fait la chose qui était la plus importante pour moi. Et c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Tout le monde avec un petit peu de méthode, d'organisation peut le faire, se dire ok, je me lève le matin je travaille 30 à 45 minutes sur ma priorité numéro 1 et j'ai déjà gagné ma journée. Même dans le pire des cas, où ensuite je ne peux plus rien faire, j'ai déjà gagné ma journée. Ça veut dire que chaque matin, avant la première heure de la journée, je sais que j'ai déjà gagné ma journée. Troisième point, c'est mettre en place des structures de journée. Les structures de journée, c'est quelque chose qui vient
avant l'organisation, pardon, c'est quelque chose qui est la première pierre à l'organisation. Les structures de journée, c'est les fondations et ensuite on va venir poser les murs, c'est-à-dire l'organisation dessus. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est des choses qui ne vont jamais bouger. Les structures de journée, contrairement à l'organisation, elle est reliée à vos objectifs. Les structures de journée ne sont pas reliées à vos objectifs. Donc ça vous permet d'être extrêmement stable dans votre vie. Qu'est-ce que c'est les structures de journée? Les structures de journée, c'est par exemple l'heure à laquelle je me lève, l'heure à laquelle je me couche. Ça, c'est des structures de journée. Ce que je fais le matin quand je me lève, ce que je fais le soir juste avant de me coucher. Ça, c'est des structures de journée. Ces choses-là sont immuables. Ces choses-là vont rester tout le temps et ça va vous permettre d'être bien plus productif justement dans vos journées quand vous avez une structure de journée qui ne change pas. Cette structure ne va pas changer et vous posez votre organisation par-dessus. Quatrième point, c'est le fait de toujours être dans une optique de réduction. N'hésitez pas à être dans une optique de réduction. Plutôt que de bourrer vos journées un maximum, n'hésitez pas à en faire moins pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. C'est-à-dire que tant que vous ne faites pas ce que vous avez à faire, réduisez ce que vous devez faire jusqu'à être capable de faire ce que vous devez faire. C'est-à-dire que vous définissez ce que vous devez faire au quotidien. Tant que vous n'arrivez pas à le faire, parce que c'est très important de comprendre qu'avant même de parler en termes de stratégie pour mes objectifs, il faut que je le fasse. C'est-à-dire que si j'essaie d'avoir le meilleur programme de musculation pour prendre du muscle, mais que à côté de ça, je définis que je vais 3 fois à la salle de musculation par semaine, mais que j'y vais 1 fois sur 3 ou 2 fois sur 3, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc, avant même de parler stratégie, avant même de parler comment je peux faire pour y arriver le plus rapidement, avant même de parler comment travailler intelligemment, finalement, il faut commencer par être régulier. Il faut commencer par pouvoir se dire, ok, ce que je fais, je le fais tous les jours. Quand j'ai déterminé que je devais le faire, je le fais. Avant ça, rien n'est possible parce que ça sera toujours quelque chose d'extrêmement branlant. Donc, ok. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le fais? Et tant que je ne suis pas capable de faire, je suis dans une optique de réduction pour pouvoir réussir à le faire. Et une fois que je réussis à faire ce que je dois faire, alors je peux augmenter petit à petit la difficulté. Ça ne sert à rien, comme je vois beaucoup de gens qui le font, c'est-à-dire mettre plein de choses et sur toutes ces choses que j'ai à faire, j'en fais la moitié, voire un quart. Ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux avoir beaucoup moins d'objectifs, beaucoup moins de choses à faire, mais le faire tout le temps. Et une fois que je valide que je le fais tout le temps, que je suis régulier là-dessus, j'augmente petit à petit la difficulté pour toujours rester dans cette optique de régularité. Et enfin, le dernier point, c'est de déterminer ce que j'appellerais votre zone de performance. Donc la zone de performance, c'est de savoir, vous en tant que personne, quand est-ce que vous êtes le plus performant par rapport à vos obligations, par rapport aux choses que vous avez dans la journée. C'est-à-dire que globalement, il va y avoir plusieurs blocs de performance le matin, ensuite le soir quand vous revenez du travail et puis après le dîner, c'est-à-dire la première partie de la soirée ou même la deuxième partie de la soirée plutôt. Et donc, c'est à vous de déterminer quand est-ce que vous êtes le plus performant, quand est-ce que vous pouvez accomplir le plus de choses. Honnêtement, je pense que pour la majorité des gens, ça va être le matin. N'en déplaise à certains, mais je crois vraiment pour la majorité des gens, ça va être le matin, même quand on n'en a pas forcément l'impression. Vous savez, pendant des années, je me levais très tard, je me définissais comme quelqu'un qui n'était pas du matin. Pourtant, quand j'ai commencé à me lever tôt, quand j'ai commencé à agir, je me suis aperçu rapidement que ma zone de performance maximale, elle était le matin. Et aujourd'hui, le maximum de choses que je fais, justement, c'est le matin. Le matin, j'agis massivement parce que c'est ma zone de performance. Alors, peut-être que c'est possible que vous, ce soit le soir. Peut-être que c'est possible que ce soit de 20h à minuit. Peut-être que c'est le cas. Mais dans tous les cas, il faut le savoir, il faut le tester. Définissez quelle est votre zone de performance maximale et agissez un maximum justement pendant ce temps-là parce que c'est là où vous allez pouvoir accomplir beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez jamais que tout ce qui compte, c'est la journée. Ne soyez jamais dans cette optique de vous dire ok, finalement si je fais pas ça, c'est pas très important, la journée de demain elle n'a pas beaucoup d'importance, la journée d'aujourd'hui n'a pas vraiment d'importance. Si aujourd'hui je rate une fois ce que je dois faire, c'est pas très important. Détrompez-vous, c'est toujours très important. Il vaut mieux faire un petit peu de choses, mais les faire tout le temps, les faire très régulièrement que d'avoir énormément de choses qu'on ne va pas faire. N'oubliez jamais que tout ce que vous pouvez créer dans votre vie se passe maintenant, se passe aujourd'hui. C'est les petites choses du quotidien qui vont faire que vous allez pouvoir créer des choses incroyables dans votre vie. Je vous souhaite plein de succès. Je vous rappelle que jusque ce soir, si vous voulez mettre tout ça en application et bien plus, vous avez le pack Action quotidienne avec 3 formations. Donc la formation Journée parfaite, la formation Motivation extrême et la formation Planifier son année. C'est le premier lien dans la description. Si vous investissez sur vous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Chaque jour compte.